Et si je vous disais qu'il existe un petit endroit, discret, dans le corps d'un homme, qui décide en silence si vous vous sentez fort, confiant et vivant après 50 ans, ou si vous perdez peu à peu le contrôle de vos performances, sans même vous en rendre compte? Ça semble dramatique, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. La plupart des hommes n'en entendent jamais parler, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils remarquent les changements, un flux sanguin plus lent, une sensibilité réduite, ce frustrant retard, là où tout fonctionnait sans effort, et ils se disent « Eh bien, c'est juste l'âge ». Mais non, ce n'est pas seulement l'âge, ce n'est pas juste la nature qui suit son cours, c'est un problème caché que je vois chaque semaine dans ma clinique. Et le pire, la plupart des hommes souffrent en silence parce que personne ne leur a dit ce qui se passait vraiment. J'ai rencontré des hommes humiliés, même brisés, parce que ce qui fonctionnait automatiquement est soudain devenu quelque chose pour lequel ils devaient se battre. Certains ont essayé des pilules, d'autres ont juste abandonné. Et certains se sont assis en face de moi, désespérés, demandant s'il y avait un moyen de revenir en arrière. Et c'est là que ça devient intéressant. La science moderne rattrape maintenant ce que les guérisseurs traditionnels savaient depuis des siècles. Il existe un petit point déclencheur dans le corps, oui, un seul point, qui, lorsqu'il est stimulé correctement, peut transformer complètement la circulation, libérer la tension pelvienne qui étrangle le flux sanguin et réveiller les réactions que les hommes pensaient perdues à jamais. Je sais que ça semble presque trop simple, mais je l'ai vu fonctionner. J'ai vu des hommes passer du découragement et de l'hésitation à la vitalité, la réactivité et la confiance retrouvée. Alors, laissez-moi vous demander, l'avez-vous remarqué? Cette petite différence là-bas, là où ce qui fonctionnait avant demande maintenant de l'effort, voire échoue au pire moment? Si oui, tapez « oui ». Si vous l'avez remarqué, ne l'ignorez pas. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement où se trouve ce point, comment le masser en toute sécurité à la maison et pourquoi même une seule minute par jour peut commencer à changer la situation. Et une fois que vous comprendrez ce qui se passe à l'intérieur de votre propre corps, vous ne verrez plus jamais le vieillissement de la même manière. Parce que oui, les choses changent après 50 ans. Mais la vraie question est, allez-vous laisser ces changements vous contrôler? Ou êtes-vous prêt à reprendre le contrôle? Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils dirigent tout là-bas, le plancher pelvien. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais voici le twist étrange. Ces muscles sont à la fois tendus et faibles en même temps. C'est comme avoir un élastique que vous avez trop étiré. Bien sûr, il semble tendu, mais quand vous avez besoin qu'il reprenne sa force, il ne reste rien. Et la vie ne fait qu'empirer les choses. Des décennies passées assis sur des chaises, un stress interminable qui resserre votre tronc sans que vous vous en rendiez compte, des hormones qui déclinent lentement au fil des années. C'est comme construire un nuage d'orage dans le bas du corps, un orage invisible, jusqu'à ce qu'il se manifeste de la manière la plus intime. Que se passe-t-il alors? La circulation ralentit, les nerfs se coincent, et les hommes commencent à perdre cette vitalité sans effort qu'ils prenaient pour acquise. Je n'oublierai jamais un patient, appelons-le Marc. Il est venu me voir à 57 ans, les épaules affaissées, convaincu que le meilleur de sa vie était derrière lui. Il ne voulait même pas me regarder dans les yeux au début. Il a dit « Doc, je crois que je suis cassé ». Mais voici la partie incroyable. Une fois que je lui ai montré ce qui se passait réellement à l'intérieur de son corps, sa perspective a complètement changé. Parce que la connaissance, la vraie compréhension, rend à un homme son pouvoir. Et la science est indéniable. À 60 ans, les études montrent que plus de la moitié des hommes souffrent d'une forme de dysfonction du plancher pelvien. Pourtant, presque personne n'en parle. La plupart des hommes supposent que c'est juste le vieillissement.
Certains cherchent des solutions rapides et la majorité souffre en silence. Mais voici le point crucial. La zone que la plupart des hommes ignorent, l'endroit dont ils ne connaissent même pas l'existence, détient en réalité la clé pour inverser ces changements. Pas de médicaments, pas de procédures risquées. Juste un moyen naturel de redonner vie au système. Et tenez-vous bien, ça ne prend pas des heures à la salle de sport. Ça ne demande pas de routine compliquée. Nous parlons d'une pratique simple, une pratique qui peut se faire littéralement en 1 minute par jour. Le problème, c'est que presque personne ne montre aux hommes où se trouve ce point, encore moins comment l'utiliser. Et une fois que vous le savez, vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous l'a dit plus tôt. Et cela nous amène à la vraie question, celle que chaque homme se pose une fois qu'il comprend ce qui se passe dans son corps. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je peux faire pour ça, sans vivre à base de pilules? Et la réponse est oui. Oui, un grand, retentissant oui. Mais voici le twist, ce n'est pas une découverte récente. Ce que la science moderne prouve enfin aujourd'hui, la médecine orientale le chuchote depuis des siècles. Pendant des années, les médecins occidentaux ont ignoré l'idée que le massage, les points de pression ou une simple stimulation pouvaient influencer la santé masculine. Cela semblait trop alternatif, trop peu scientifique, presque de la pensée magique. Mais plus maintenant, les temps ont changé. Les physiothérapeutes utilisent désormais ouvertement le massage du plancher pelvien pour les hommes souffrant de dysfonction chronique. Les urologues, oui, c'est même le médecin qui roulette les yeux à l'idée, le recommande discrètement pour améliorer la santé de la prostate. Et la recherche? Elle rattrape rapidement son retard. En fait, une étude clinique publiée dans le Journal of Men's Health a montré que la thérapie par point de pression améliorait la circulation et réduisait les difficultés érectiles chez plus de 70% des participants. Ce n'est pas un effet placebo. C'est un changement biologique, mesurable, réel, tangible. Je l'explique souvent à mes patients avec cette image simple. Imaginez le flux sanguin de votre corps comme un carrefour très fréquenté. Au fil du temps, le stress, le fait de rester assis et la tension créent une sorte d'embouteillage. Des voitures bloquées, klaxons, aucun mouvement. Maintenant, imaginez un seul policier habile qui intervient, guidant le trafic avec juste les bons signaux. En quelques minutes, tout est rétabli. Le flux reprend. C'est exactement ce qui se passe quand vous apprenez à activer ce point caché. C'est comme si votre corps avait déjà un policier du trafic à l'intérieur, attendant juste de dégager l'embouteillage. Et voici ce que la plupart des hommes ont du mal à croire au début. Ce point n'est pas un endroit mystique inaccessible. Il est réel, il est pratique. Et lorsqu'il est stimulé correctement, même pendant une seule minute, vous pouvez commencer à débloquer la circulation, réduire la tension et rééveiller la sensibilité que vous pensiez perdue pour toujours. Alors, si vous vous êtes blâmé, pensant que le stress ou l'âge vous ont volé votre vitalité, vous devez entendre ceci, parce que ce n'est pas dans votre tête. C'est là, dans votre corps, et la solution se cachait à vue de tous depuis le début. Regroupons tout cela. La vérité, c'est que ce problème ne concerne pas seulement vos hormones, ce n'est pas seulement dans votre tête. Il vit à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, de vos nerfs et de vos muscles. Et voici la partie incroyable. Les trois peuvent être influencés par un seul point, que presque personne ne remarque. Je l'ai assez laissé planer, n'est-ce pas? Alors, où se trouve ce mystérieux point dont je parle? Il s'appelle le périnée, bien que dans la médecine chinoise ancienne, il portait un nom beaucoup plus dramatique, le point à $1 million. Pourquoi? Parce que pour les hommes qui l'ont découvert, les résultats semblaient inestimables. Imaginez maintenant
l'espace entre votre scrotum et votre anus. Oui, cette zone que la plupart des hommes n'envisagent même pas, sauf si quelque chose ne va pas. C'est le périnée, en plein milieu. Pas facile à évoquer dans une conversation banale, je sais, mais ce petit patch de tissu est comme Grand Central Station pour la santé masculine. Tout y passe. Les principaux vaisseaux sanguins qui alimentent les érections passent juste en dessous. Les nerfs clés qui transportent les signaux de plaisir traversent cette zone. La racine du pénis s'ancre exactement à cet endroit, et il est en connexion directe avec la prostate, le centre de commandement de la vitalité masculine. Voici le problème. Lorsque cette zone devient trop tendue, le flux sanguin ralentit, les nerfs se dérèglent et tout le système commence à se bloquer. C'est comme avoir un pli dans votre tuyau d'arrosage, tout ce qui suit est affecté. Mais quand vous massez doucement ou relâchez ce point, c'est comme ouvrir un barrage bloqué. Le sang circule à nouveau. Les nerfs se réveillent, les muscles se détendent et le corps réagit d'une manière que la plupart des hommes pensaient perdue à jamais. Je n'oublierai jamais ce qu'un patient m'a dit après seulement une semaine de travail sur ce point. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, et a dit « Docteur, j'ai ressenti plus de changements en 7 jours que durant des années de médicaments. Et vous savez quoi? Il n'était pas seul. J'ai entendu des variantes de cette phrase chez d'innombrables hommes. Chaque fois, je vois cette étincelle de soulagement, la réalisation que peut-être, juste peut-être, ils ne sont pas cassés après tout. Voici quelque chose qui surprend beaucoup d'hommes. Ce point à 1 million de dollars dont nous parlons, ce n'est pas un simple folklore ancien transmis par de vieux manuscrits. Les thérapeutes cliniques utilisent réellement ce point exact dans la rééducation du plancher pelvien. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Pas de théorie, pas de supposition, juste de l'anatomie et de la physiologie en action. Et voici ce que presque personne ne vous dit. Le trouver est simple. Le stimuler correctement ne nécessite pas d'équipement sophistiqué, de procédures douloureuses, ni une visite embarrassante chez le médecin. Une fois que vous comprenez comment le faire en toute sécurité, vous réalisez pourquoi tant de mes collègues appellent discrètement ce point l'une des clés les plus négligées de la vitalité masculine. Mais soyons très clairs, juste savoir où se trouve le point, ce n'est que la moitié du chemin. Ce qui compte encore plus, c'est comment vous le touchez. Fait de manière incorrecte, ce n'est que de la pression. Fait correctement, c'est de la médecine de précision pour votre corps. Pensez-y comme ceci. Il ne s'agit pas de force brute, il s'agit de rythme et de constance. Si vous essayez de marteler comme à la salle de sport, vous raterez le but. Au lieu de cela, imaginez apprendre un nouvel instrument. Pratique douce, délibérée, répétée dans le temps, c'est là que la vraie magie opère. Alors, comment faire concrètement? Voici ce que j'enseigne à mes patients. La position la plus facile est assis au bord d'une chaise, les pieds bien plantés, ou allongé confortablement avec les genoux pliés. Prenez votre index et votre majeur ensemble. Rien de sophistiqué, juste vos mains. Placez-les doucement au point médian entre le scrotum et l'anus. C'est le périnée. Appliquez une pression lente et constante. Pas de coup brusque, pas de pincement. Pensez à presser un nœud tendu qui a juste besoin de permission pour se relâcher. C'est tout. Pas de gadgets compliqués, pas de routines invasives. Juste vous, votre corps et un peu de patience. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois que les hommes commencent à le faire régulièrement, même juste 1 minute par jour, ils signalent souvent des changements qu'ils ne croyaient plus possibles. Maintenant que vous avez localisé le point, voici comment le faire réellement fonctionner pour vous. Si vous sentez une zone légèrement plus douce, plus tendre,
c'est votre cible. Pensez-y comme tester une tomate mûre. Vous ne creusez pas dedans. Vous appliquez juste un contact doux et ferme. C'est la pression que nous visons. Assez pour réveiller le tissu, pas assez pour le meurtrir. Une fois que vous êtes là, commencez à explorer de petits mouvements contrôlés. Vous avez des options. Mouvement circulaire, 30 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 30 secondes dans le sens inverse. Presse et relâche, 5 secondes de pression, puis 5 secondes de repos, comme si vous laissiez votre corps respirer profondément. Pulsation douce de haut en bas, un rythme léger qui imite presque le battement de votre propre cœur. La clé ici est la subtilité. Ce tissu est délicat mais incroyablement réactif. Stimulez-le correctement et vous sentirez des changements étonnamment rapides. Un patient m'a dit que ça lui semblait un peu étrange au début. Il en riait, admettait qu'il n'était pas sûr de le faire correctement. Mais après seulement 1 semaine, il a dit que c'était comme si son corps se souvenait exactement de la manière dont il était censé fonctionner. Le sang circulait plus librement, les nerfs se décompressaient, la tension fondait. C'est la magie de le faire de manière constante et correcte. Maintenant, voici un détail que presque tous les hommes oublient, mais qui peut tout changer, l'huile. Oui, vous pouvez faire ce massage à sec, mais la bonne huile ne rend pas seulement l'expérience plus confortable, elle décuple les bénéfices. Et je ne parle pas de n'importe quelle huile. Choisir la bonne peut faire la différence entre des résultats bof et des améliorations réellement transformatrices. Quand j'explique cela à mes patients, ils sont souvent surpris. Ils disent « Docteur, le massage ne suffit-il pas ?» Et je leur réponds « Il ne s'agit pas seulement de lubrification, c'est une question de chimie, de pénétration et de circulation. » La bonne huile aide le tissu à se détendre plus vite, augmente le flux sanguin et amplifie la stimulation exactement là où cela compte. Alors, quelle huile je recommande en premier? L'huile de ricin. Ce n'est pas un choix aléatoire. Elle est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle pour la circulation, l'inflammation et la régénération des tissus. Et maintenant, la science rattrape son retard, montrant pourquoi elle fonctionne si bien. Une fois que vous combinez la technique correcte avec la bonne huile, ce qui se passe ensuite peut sembler presque miraculeux. Le flux sanguin, paresseux, reprend son cours. Les nerfs se réactivent correctement et les muscles se souviennent de leur rythme naturel. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués, de traitements coûteux, ni de passer des heures chaque jour. 1 minute ou 2, faite régulièrement, peut créer des résultats qui ressemblent à un bouton de réinitialisation pour votre corps. Parlons maintenant des huiles, car ce petit détail peut complètement transformer les résultats. D'abord, l'huile de ricin. Elle contient de l'acide ricinoléique, un puissant composé anti-inflammatoire qui pénètre plus profondément dans le tissu que la plupart des huiles. Cela signifie que lorsque vous combinez le massage avec l'huile de ricin, vous ne faites pas seulement circuler le sang mécaniquement, vous stimulez la circulation chimiquement. C'est comme donner un double coup de boost à votre corps. Beaucoup d'hommes décrivent une sensation douce de chaleur après. C'est exactement ce que nous voulons. La preuve vivante que le sang circule à nouveau, que le corps répond comme il a été conçu pour le faire. Pour les hommes à la peau plus sensible, l'huile de coco vierge est une excellente alternative. Elle s'absorbe rapidement, sent bon, possède des propriétés antibactériennes naturelles et soutient même l'équilibre hormonal. Un patient a ri en disant « Docteur, ça sent vraiment bon. Ma femme ne s'en plaint même pas quand je l'utilise. » Parfois, les solutions les plus simples sont les plus pratiques. Ensuite, il y a l'huile de nigel, un peu plus exotique, un peu plus chère, mais incroyablement puissante. Elle contient de la thymoquinone,
un composé que les études montrent capable d'améliorer la circulation sanguine et même de soutenir la production de testostérone. Beaucoup d'hommes qui l'essaient jurent que ça vaut chaque centime. Pour ceux qui aiment expérimenter, mélanger les huiles peut vraiment changer la donne. Une base de ricin et de coco, avec seulement quelques gouttes d'huiles essentielles comme menthe poivrée pour la circulation, romarin pour la vitalité, bois de santal pour la santé reproductive, crée ce que j'appelle un cocktail de circulation. Rappelez-vous, les huiles essentielles sont puissantes, pas plus de 3 ou 4 gouttes par once, moins c'est mieux. Mais voici l'élément clé. Les huiles seules ne sont pas le secret. Elles amplifient l'effet, mais le vrai pouvoir vient de ce qui se passe sous la surface. La combinaison d'une pression précise et d'une circulation améliorée réveille les muscles, les nerfs et le flux sanguin d'une manière presque magique, mais c'est de la biologie pure. Et c'est là que la science devient vraiment fascinante. Une fois que vous comprenez pourquoi cela fonctionne physiologiquement, vous voyez pourquoi les hommes de plus de 50 ans qui utilisent cette technique obtiennent souvent des résultats plus vite qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Alors, si vous pensiez que ce n'est qu'un truc de massage, détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir, c'est le potentiel caché de votre corps qui se réveille enfin. Chaque fois que j'enseigne cette technique, les patients posent la même question. « Docteur, que se passe-t-il réellement dans mon corps quand je fais ça ?» Et j'adore cette question, car dès que l'on comprend la science derrière, s'y tenir devient facile. Vous ne le faites pas seulement parce que je l'ai dit, vous le faites parce que votre corps le réclame. Voici ce qui se passe. Premièrement, le massage agit comme une pompe. Chaque pression et relâchement chasse le sang stagnant et attire du sang frais, riche en oxygène. Les nutriments inondent la zone, les déchets métaboliques sont éliminés. Pensez à une éponge qui absorbe l'eau, puis la presse à nouveau, sauf que cette éponge, c'est votre bas du corps, et chaque pression le ravive. Les athlètes utilisent le même principe lorsqu'ils alternent tension et relaxation pour accélérer la récupération, et votre corps réagit de la même manière. Deuxièmement, les nerfs de cette zone sont souvent comprimés après des décennies d'assises, de stress et de muscles tendus. Un massage doux les décompresse, presque comme nettoyer la statique d'une vieille radio. Soudain, les signaux, ces signaux vitaux de plaisir et de fonction, circulent clairement à nouveau. Les patients décrivent souvent cela comme « allumer la lumière ». Troisièmement, ce point se trouve juste sous la prostate. Stimuler la circulation ici nourrit indirectement la prostate sans traitement invasif. Cela signifie une meilleure santé urinaire, moins d'inflammation et un soutien hormonal. Les hommes ayant des problèmes de flux ou d'urgence ressentent souvent cela comme une bouée de sauvetage enfin rendue. Et enfin, il y a le système nerveux lui-même. Cette technique active la branche parasympathique, le mode repos et digestion de votre corps. Le cortisol chute, le stress fond, et le corps est prêt à fonctionner naturellement, harmonisant circulation sanguine, nerfs, muscles et hormones d'une manière qu'aucune pilule ne peut reproduire. Mais voici le hic. La science ne fonctionne que si vous l'utilisez au bon moment et avec le bon rythme. Le timing peut faire ou défaire vos résultats. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'il existe des fenêtres où le corps est le plus réceptif. Si vous le faites au mauvais moment, les résultats sont plus faibles, voire à peine perceptibles. C'est exactement ce que je vais expliquer ensuite. Une chose que j'ai apprise après des années à traiter des hommes est simple, mais cruciale. La technique compte, mais le timing change tout. Alors, quand faut-il faire ce massage ? Il y a 2 moments qui se démarquent. Premièrement, le matin. La testostérone atteint naturellement son pic pendant les premières heures, préparant votre corps à la circulation,
à l'énergie et à la récupération. Le faire à ce moment-là, c'est comme appuyer sur le turbo boost de votre système. Votre corps est naturellement prêt à répondre. Passer juste 1 minute sur cette routine après le réveil peut littéralement définir le ton de toute votre journée. Pensez-y comme à préparer le moteur de votre corps. Mettre le sang en circulation, détendre les muscles, réveiller les nerfs, et soudain, votre bas du corps est prêt à fonctionner, naturellement. La deuxième fenêtre, juste avant le sommeil. C'est à ce moment que votre système nerveux parasympathique, la partie responsable du repos, de la réparation et de la régénération, est le plus actif. 1 minute de stimulation douce le soir n'améliore pas seulement la circulation, elle réduit la tension, favorise la relaxation et aide même à l'érection nocturne, oui, y compris le réveil matinal. Quant à la fréquence, je conseille à mes patients de traiter cela comme un exercice. Au début, commencez 1 jour sur 2 pendant environ 1 semaine pour que votre corps puisse s'adapter. Ensuite, visez 1 fois par jour, 1 à 2 minutes maximum. Croyez-moi, il vaut mieux faire une courte séance régulière que d'en faire trop et finir courbaturé. La constance l'emporte toujours sur l'intensité. Un patient, Marc, m'a dit « Au début, je ne le faisais que 2 fois par semaine et j'ai déjà remarqué des changements. Mais une fois que j'en ai fait une habitude quotidienne, les résultats se sont multipliés. Une petite pratique régulière crée de l'élan, tout comme aller à la salle développe les muscles. Mais la plupart des hommes font des erreurs simples qui annulent leur progrès. 1. Appuyer trop fort. Le tissu est délicat. Le bon toucher. Ferme, mais confortable. 2. Être impatient. Les résultats sont cumulatifs. 1 à 2 semaines suffisent pour commencer à sentir la différence. 3. Mauvaise huile ou aucune. Utilisez des huiles naturelles comme le ricin, la noix de coco ou la nigelle. 4. Mauvaise position. Détendue, soutenue, dans la bonne posture. Sinon, même la meilleure technique échoue. Évitez ces erreurs et votre corps réagit vite. Les bénéfices vont bien au-delà de la performance. Meilleur contrôle de la vessie. Moins de douleurs lombaires et hanches. Performance physique et stabilité accrue, clarté mentale, énergie et confiance retrouvée. Pour aller plus loin, respiration profonde, inspirez 4, retenez 4, expirez 4, compresse chaude avant le massage, étirez hanches et cuisses, hydratez-vous, moitié de votre poids corporel en onces d'eau. Combinez ces habitudes avec votre routine d'1 minute par jour. Transformation garantie. C'est plus qu'une solution ponctuelle, c'est un entretien préventif pour protéger votre vitalité après 50 ans. Vous méritez de vous sentir fort, vivant et connecté, pour vous et ceux qui comptent sur vous. Alors, vous engagez-vous à cette routine d'1 minute chaque jour pendant 30 jours? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, les plus petites habitudes font la plus grande différence. Et vos meilleures années, elles sont encore devant vous.